Initiée par la force de la MINUSMA, dans ces secteurs ouest et est, une vaste opération d'envergure s'est tenue dans les régions de Tombouctou, une partie de celle de Mopti et celle de Ségou. Nom de code, Foronto. Objectif, passer le nord et le centre du Mali au peigne fin afin de neutraliser les menaces et renforcer la sécurité des communautés à la base. Chaque force dans le secteur qui lui a été assignée est en train de mener ces opérations. Et les échos qu'on a jusqu'à présent, c'est que ça se déroule très bien également de l'autre côté, là où se trouvent les forces de défense et de sécurité maliennes. Pour s'apercevoir de l'ampleur du déploiement et de l'engagement des soldats de la paix sur le terrain, nous avons décidé d'embarquer avec cette force d'intervention rapide de la MINUSMA. Elle se déplace lourdement armée et assure la surveillance tout au long du trajet. La journée s'annonce longue. On va aborder les pistes en sûreté. Donc vous verrez des reconnaissances des phases en véhicule ou à pied. Donc où on passera au peigne fin tous les points vulnérables et les points suspects. Donc voilà, pour ne prendre aucun risque et d'aborder en fait tous les points qu'on devra aborder, donc à savoir les villages importants en sûreté. Nous nous dirigeons vers le village de Koina, une petite bourgade à quelques encablures de Djenné. Ici, le temps semble s'être arrêté et l'insécurité est une réalité. Le centre de santé et l'école sont fermés suite aux menaces. Aujourd'hui, les populations sont surprises de la visite des militaires. Le contingent tente d'établir une relation de confiance avec les habitants en leur octroyant la consultation médicale, un geste hautement apprécié. Bonjour. Bonjour. Docteur Nagwe, Adjalanye, Baranga Banachukola Filakafoni, Nia Fango, Insine Bandini, Ayafla Koko, Wuru, Frodmo, Ungata, Kunalasona, Lesabakuna Mona Plasi. Bara do ma ikan nalira Adjalanye, Bane Frosori Bula, Ukala Bunye Nibula. Au 5e jour de Foronto, les militaires décident de se rendre à Ayatela, une localité à 20 km de notre position. Leader de Samouraï parler. Non, Joral est en train de faire la reconnaissance. La progression est une véritable épreuve. La piste doit être minutieusement vérifiée pour éventuels cas de mine ou d'engins explosifs improvisés. On est au-delà du village d'Ayantela. Bon, devant nous, il y a une zone boisée. Bon, la piste passe par la zone boisée. Donc, on est un peu canalisé. Donc, il n'y a pas une piste de contournement. Donc, on est obligé de passer par la piste. On a reçu les infos que la piste est une piste qui est un peu polluée. Donc, il y a souvent la présence de mines ou bien d'engins explosifs improvisés. Donc, durant le courant du mois de février, on a eu 2 incidents mines et engins explosifs. Donc, pour éviter cela, donc prévenir, c'est pourquoi on a mis en avant notre élément génie pour reconnaître en vue de détecter ces éventuels engins. Ici, les militaires sont accueillis en héros. Mon père, comment ça va? Oui, ça va. Je vais vous montrer la preuve. J'ai un de vous. Ah oui, non, c'est pour cela qu'on est passé. Ah là, vraiment, je suis ça. Poukadari Tangara est le chef de village de Koina. Cet ancien combattant de l'armée française se réjouit de la visite des casques bleus dans son village. Vraiment, je ne peux même pas, je suis tellement content que je ne peux même pas dire quel poids de sentiments que je peux dire. Parce que je suis vraiment satisfait. Avec la présence même, je suis vraiment satisfait. Parce que au moins,
ça donne un peu à l'ennemi l'inquiétude. Si les populations ont apprécié cette opération de sécurisation à travers ces interactions, elles restent tout de même confrontées à d'énormes défis liés notamment à l'absence des services sociaux de base, mais aussi et surtout aux effets néfastes des calamités naturelles. En tout cas, ces localités sillonnées par les soldats de la paix sont désormais sous leur haute surveillance à travers la force d'intervention rapide de la mission de l'ONU au Mali.